Bonjour à tous, voici la correction du travail que vous avez dû réaliser pour mercredi. Donc vous aviez le résumé d'un texte accompagné de l'avis de la FNAC et comme il n'y avait pas beaucoup d'infos sur la première de couverture, je vous avais remis quelques informations dans le tableau ci-dessous. Si je me suis amusée à faire ça, il y avait une raison. En effet, alors comment réaliser ce genre de travail? On va voir un peu la procédure, les étapes à suivre. Donc d'abord on lit le texte et en lisant le texte, on repère différents éléments. Donc ici je vous les ai mis en fluo. D'abord, on nous parle de mots un peu caractéristiques comme journaliste, maniaque, commissaire Adamsberg, cadavre, mystérieuse intrigue. Et puis, on voit qu'on nous parle donc du cadavre d'une femme égorgée que l'on retrouve au milieu d'un des cercles bleus. Donc, en général, quand il y a une enquête à résoudre, un cadavre et un commissaire, on est bien dans le genre du policier. C'est donc une hypothèse qu'on formule et quand on avance dans le texte, on se rend compte, dans l'avis de la FNAC, qu'ici on nous dit polar, roman noir, ce sont des sous-genres du policier. Et enfin, quand je descends, je me rends compte que dans la collection, on peut lire que le livre fait partie de la collection J'ai lu policier. On est donc bien face à un récit policier. Alors maintenant, on va remettre toutes ces idées, tous ces éléments qu'on a repérés, il faut les organiser. Et pour les organiser, on va faire un schéma. Donc ici, il fallait bien répondre roman policier. Je descends. Et voilà le schéma qu'il fallait réaliser. Bien entendu, il y avait encore possibilité de noter d'autres arguments. Mais bon, auteur et narrateur, comme beaucoup m'ont mis, ça ne va pas, ça allait pour le texte sur Sabine Dardenne parce qu'on était dans une autobiographie. Mais dans le policier, ça n'apporte rien du tout. Il faudra donc varier vos arguments en fonction du genre dont il sera question. Ici, on va plutôt justifier que c'est fictionnel car l'enquête et les personnages sont inventés, ils ne ressemblent à aucun fait connu. Le champ lexical est le lexique du résumé ainsi que de la vie. Cadavre, commissaire, journaliste, maniaque, intrigue, enquête, ce sont tous des mots qu'on va retrouver dans les récits policiers classiques. Et enfin, le nom de la collection, qui est quand même la plus belle preuve. Donc on est bien dans la collection J'ai lu policier et dans la vie on nous parlait aussi de romans noirs et de thrillers. Ça peut être des développements, des preuves en plus de votre argumentation. Maintenant on va passer au texte. Alors je vous ai mis ici le texte de Olivia qui a fait un très bon travail. Bon je l'ai boosté un petit peu mais c'est presque mot pour mot le travail d'Olivia. Donc c'était possible de le réussir, ce travail. D'abord, en première phrase, on met sa réponse. Et ici, il n'y a besoin d'aucun organisateur textuel, car c'est un peu l'introduction, c'est-à-dire la thèse. La thèse, c'est votre réponse, votre avis. Pour vous, il s'agit d'un roman policier. Et puis, on passe à l'argument 1, en bleu. Tout d'abord, il s'agit d'un récit fictionnel racontant l'enquête du commissaire Adamsberg, qui est un personnage imaginaire. Ça, c'est l'argument, la raison pour laquelle, pour Olivia, c'est un récit fictionnel. Et elle va justifier en disant qu'il n'y a pas de photos, ni d'événements, ni de dates pour appuyer la véracité de ces faits. Au passage, je souligne la très bonne utilisation du mot de vocabulaire véracité. Bravo. La phrase est bien rédigée, elle a du sens, on a des organisateurs textuels ici, je vous les ai mis en vert, un argument, et son développement ici en orange. On continue le texte. Ensuite, les mots enquête, intrigue qui sont employés dans le texte. Donc ici, j'ai oublié d'enlever, mais il fallait enlever ceci, c'est mieux de le mettre sous forme de phrase, constituent un indice supplémentaire sur le genre policier. Tout comme le nom de la collection, J'ai lu policier, ou les mots thriller et roman noir utilisés dans la vie. De fait, ce sont bien des sous-genres du policier. Donc on a ici une construction un peu particulière, mais qui n'est pas fausse, qui apporte même un petit effet de style en plus, qui casse un peu l'aspect toujours argument-développement. Olivia nous fournit un premier argument qu'elle développe à l'intérieur de celui-ci, puis elle continue son argument 1, son argument 2, et elle nous apporte ensuite une précision supplémentaire. Elle vient encore appuyer d'autant plus son argument 2, on est toujours dans la même idée, c'est-à-dire les mots utilisés par rapport au genre, sauf que là, elle ne parle plus des mots du résumé, de l'intérieur du récit, elle nous parle plutôt des mots qui caractérisent le récit, comme la collection qui s'appelle J'ai lu policier, le thriller et le roman noir.
Et donc, c'est le développement 2 bis qu'elle vient ensuite compléter, justifier par un autre développement. Et enfin, son troisième argument, bien distinct, dans tout roman policier, il y a une énigme à résoudre. C'est son troisième argument, ça fait effectivement partie des caractéristiques du policier que vous aviez dans les tableaux que vous avez dû remplir la semaine précédente, si vous vous souvenez, et dont je vous ai publié la correction début de semaine dernière. Donc dans celui-ci, elle consiste à découvrir qui a tué cette femme. Développement 3. Ici, on n'a pas de nouveau connecteur logique, mais c'est pas nécessaire, puisqu'il y a le mot dans qui fait le lien entre l'argument et le développement et le celui-ci, qui reprend roman policier de la phrase précédente. Il y a donc bien un lien entre l'argument et le développement. C'est juste qu'on ne l'a pas caractérisé par un connecteur, puisque il est déjà relié par le pronom. Alors, si je reprends la grille d'évaluation, car si je vous mets les grilles d'évaluation, c'est pas pour le fun. Donc, ici, je rédige une réponse argumentée à propos d'un genre d'un ouvrage. Ben oui, c'est bien ce que nous fait Olivia. Elle nous justifie bien l'appartenance au genre policier. Est-ce qu'elle avait bien 3 arguments distincts, c'est-à-dire séparés? Si je remonte dans le tableau, on se rend compte qu'on a bien argument 1, argument 2, argument 3. On peut donc valider. Mes 3 arguments sont développés suffisamment et avec des éléments concrets venant du document. Si je remonte, j'ai de nouveau développement 1, 2, 3, etc. Et quand je remonte dans le texte, les éléments fluorés sont bien les mêmes que ceux utilisés dans le texte d'Olivia. Voilà. Enquête, mystérieuse intrigue, commissaire, polar, roman noir et surtout la collection J'ai lu. On peut donc de nouveau valider cet aspect de la grille. J'utilise des organisateurs textuels, des connecteurs logiques pour assurer la cohérence du texte. Ils sont en vert dans ce texte-là. Tout d'abord, en effet, ensuite, tout comme, de fait. Et enfin, ce sont bien des organisateurs textuels. On en demandait 3, il y en a plus, on peut donc valider. Je soigne l'orthographe. Bon, ben voilà, ici, vu que c'est moi qui retapais le texte, effectivement, il n'y a pas de faute, mais Olivia avait quand même fait un effort au niveau de l'orthographe. Elle a eu 1 sur 2, donc elle a quand même relu son texte, et elle veillait à la formulation de phrases, elle a eu 2 sur 2, elle mériterait même peut-être 3 sur 2, si je voulais, pour son effort stylistique, on va dire, son effort de style dans son argument 2. Je me réserverai éventuellement le droit, à un moment donné, de être plus coulante pour un prochain texte. Voilà, c'était la correction de votre travail. J'espère que ceci vous a éclairé et vous permettra de mieux réaliser le prochain exercice de ce type.